Ok, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'aurez vu, elle est beaucoup plus longue que d'habitude. C'est une discussion vidéo enregistrée avec Damien Bernal de la chaîne Les Guides Fujifilm. Encore merci à lui d'ailleurs d'avoir participé à cette vidéo. Dans cette vidéo, on a parlé de la conférence X Summit qui s'est déroulée début septembre 2021 et de toutes ces annonces qui ont été du coup annoncées durant cette conférence. Attention, c'est une très longue vidéo. Au moment où j'enregistre cette séquence, je n'ai pas encore le temps total de la vidéo au final, mais vous le voyez dans la barre de chargement YouTube. Je vous invite donc fortement à prendre un petit truc à boire et un petit truc à manger pour nous écouter, parce que oui, au final, le plus important, c'est d'écouter la vidéo et non pas de la voir. La voir, c'est juste nos deux visages dans la vidéoconférence. Je vais mettre quelques images d'illustration, mais le plus important au final, c'est de l'écouter un peu comme sous forme de podcast. Bref, je vous souhaite à toutes et tous une excellente vidéo, et puis à mardi 10h pour une nouvelle vidéo sur Lightroom, et à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo sur le monde de la photo. Bonne vidéo tout le monde. Bon bonjour Damien. Salut Pierre. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bah écoute, ravi d'être là, hein. On va parler Fuji, c'est toujours un moment agréable. On va parler Fuji, on va parler un petit peu du X Summit qui est passé début du mois de septembre, et des quelques nouvelles annonces et des quelques réactions qu'on peut avoir tous les deux. Est-ce que je peux juste te demander en quelques mots de te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Alors moi je suis Damien Bernal, j'ai deux chaînes sur lesquelles je fais des vidéos depuis 4-5 ans maintenant. La chaîne historique, c'est les guides Fujifilm, donc c'est une chaîne qui, comme son nom l'indique, fait pas mal de vidéos sur les tests, tout ce qui est Fuji, qui vous explique comment utiliser les boîtiers, et donc fatalement on couvre énormément l'actualité Fujifilm. Et la deuxième chaîne est plutôt une chaîne orientée maintenant généraliste, plein format principalement, dans laquelle on parle surtout des boîtiers hybrides Canon, Nikon, Sony. Ok, d'accord. Et du coup, pourquoi tu as commencé avec Fujifilm? Moi alors, il faut bien comprendre qu'à la base, je suis quand même un ingénieur informatique, et je pense que ça dit aussi quelque chose de mon trait de personnalité et de comment j'aborde la photo. Et je considère vraiment que le matériel est complètement différent de ce que va rendre la photo. On peut faire des super photos avec un iPhone, mais c'est vrai que les nouveautés technologiques m'excitent toujours. Et à l'époque, Fujifilm en hybride, c'était vraiment une méga référence. Les autres n'avaient pas vraiment emboîté le pas. Sony faisait des hybrides et compagnie, mais sincèrement, c'était beaucoup moins abouti que ce que pouvait faire Fuji. Quand le X-T2 est arrivé, on était vraiment sur un produit qui était révolutionnaire pour le marché. Il n'y a personne qui savait faire ça, il n'y a personne qui avait cet autofocus. Et puis la gueule des boîtiers, c'était des objets absolument magnifiques. C'est vrai qu'à l'époque, c'était vraiment des ovnis, ces boîtiers-là. Et quand j'ai voulu passer du réflexe, j'avais un gros Nikon D750 et D850 énorme, quoi. Et j'en pouvais plus de trimballer ces trucs-là. Et franchement, au moment de me dire, je vais tester l'aventure hybride, il n'y avait vraiment aucune autre marque, en tout cas à mes yeux, qui était capable de rivaliser avec Fujifilm. Mais voilà, pour moi, Aucune autre solution sur le marché, quoi. Non. Et ils sont arrivés avec un X-T2. J'avais testé le X-T1. C'est vrai qu'il marchait très très bien en AFS. Le X-T1 en AFC, c'était un peu limité. Mais quand ils sont arrivés avec le X-T2 et après, fatalement, avec le X-T20, franchement, c'était deux boîtiers qui étaient absolument magnifiques. Et je pense qu'encore aujourd'hui, en définitive, c'est un peu la légende Fujifilm, quoi. C'est les deux boîtiers emblématiques qui ont marqué, je pense, qui ont assis la gamme hybride à un moment donné où, sur le marché de la photo, il faut bien se rappeler que ça n'existait pas tout ça. Ouais, clairement, effectivement. Ouais, le X-T2, moi à ce moment-là, j'étais chez Canon avec un 1DC, donc tu vois le gros monobloc. J'avais pris un X-T2 en main et ouais, j'ai eu une énorme claque en fait de me dire que dans un tout petit boîtier par rapport au gros monobloc que j'avais, il y avait quand même énormément de qualité, quoi. Il y avait pas mal de défauts encore, je trouve, à l'époque, tout ce qui était un peu résistance du boîtier et puis surtout l'autonomie. Mais bon, c'était pas la même chose, quoi, non plus. Moi j'avais des batteries qui faisaient quasiment la taille du boîtier. Et encore aujourd'hui, et moi un truc que j'adore, c'est le look, quoi. Ouais. Je sais pas, l'autofocus se fait pas, mais le look, quoi. Franchement, de ce boîtier, ça n'a rien à voir. Là, j'ai un R5. C'est pas la même chose. Franchement, c'est tout plastique. Quand je passe de l'un à l'autre, j'ai vraiment un affect que j'ai pour ce boîtier-là que j'ai pas forcément pour les autres qui n'évoquent pas grand-chose, en fait. Moi, j'ai souvent dit que je compare. Je suis un gros fan d'Apple, hein. Je passais 10 ans avec une boîte qui travaillait pour Apple. Et le design, la culture de faire des beaux objets et compagnie, je trouve qu'on l'a pas forcément dans d'autres marques. On l'a chez Fuji. Ouais, totalement. Alors, toi, je vois que t'es plus boîtier argenté, du coup? Ouais, moi je suis à fond dans les boîtiers argentés. Ah, moi, je les aime pas du tout. Je trouve justement qu'ils font très jouet. Moi, j'adore les boîtiers noirs. Je trouve qu'ils sont déjà plus discrets. Ouais,
Je sais pas, je les préfère. Je les trouve plus classe en plus. Bon, après, chacun Ah ses ouais, goûts. mais ça, tu vois, c'est bien parce qu'on a les deux. On a eu du coup le X Summit qui était début septembre avec des grosses sorties sur la gamme moyen format. Alors est-ce que moyen format c'est le bon nom exactement? Bref, c'est un gros débat aussi ça. Donc sur la gamme GFX et sur la gamme X. Au niveau du GFX, on a la sortie du 50S Mark II. On a la sortie d'un objectif de kit qu'ils appellent ça. Alors c'est un 35-70, 35-70. Chaque fois il faudra faire la transition vocabulaire. Et sur la série X, on a du coup le 23 et 33 1.4. Rapidement, t'en as pensé quoi? Toi, tu l'as suivi? Oui, bien sûr, ouais, ouais, non. Et t'en as pensé quoi de J'étais cette à fond dans sortie-là? les rumeurs et compagnie. D'ailleurs, c'est un peu Ouais, comme dans le pareil. monde Apple. C'est en définitive, on en apprend tellement dans les rumeurs qu'au moment où ça arrive, il n'y a plus vraiment de saveur. Tout à fait d'accord avec toi. Mais oui, bien sûr, je l'ai suivi. Après, c'était un sommet et on trouve, enfin, je trouve que la communication de chez Fuji, elle balance quand même de plus en plus dernièrement sur du GFX. On parle Mhm. énormément de la gamme GFX. Et j'ai pas fait le ratio, j'ai aucune idée du ratio de temps dans la conférence consacrée au GFX, mais j'ai l'impression qu'il est quand même assez important. Ouais. Alors que probablement, je sais pas, leurs clients sont pas très importants en GFX par rapport à ce qu'il y a en X. Donc moi, j'ai été super méga emballé par le GFX 100S en fait quand il est sorti parce que je me suis dit vraiment, en fait, c'est le GFX tel que je l'attendais en fait. C'est un Mhm. XT4 avec un vrai capteur plein format. Et alors le boîtier est un tout petit peu plus grand, etc. Mais en termes de fonctionnalité, c'est un XT4 en fait. Oui, On oui, a tout à rien fait. qui nous manque. Et moi, c'est un peu ce qui m'agaçait avec les anciens GFX, c'est que ok, on a trop de choses en moins. Ils disent more than full frame, plus que full frame. Et moi, je trouve qu'il y a plein de trucs en moins que le full frame, en fait. Et ça, pour moi, le capteur n'arrive pas à contrebalancer ça. Mais sur du GFX 100S, effectivement, on a tous un full frame, mais en plus, on a un gros capteur. Et ça, c'était vrai que Mhm. ça m'avait impressionné. Et là, je m'étais dit, bon, le GFX 50S2, ça y est, on va avoir un mini GFX 100S. Ouais. Et là, par contre, j'ai été, enfin, moi personnellement, hyper déçu parce que, en fait, non, ils ont repris le boîtier du GFX 100S et ils ont refourgué tous les anciens composants qui ont maintenant 3-4 ans, Mhm. qui sont archi dépassés avec des technologies où, moi, je sais pas, en tout cas, moi personnellement, ça me fait pas rêver. L'autofocus de contraste, pas de 4K, une rafale famélique, un buffer inimaginable, un rolling shutter. Il faut surtout pas Dégueu. faire le moindre panning, que ça soit bien, aussi bien en photo qu'en vidéo. On a tout qui est comme ça. Enfin, c'est impressionnant, quoi. Mhm. Et là, par contre, j'ai été un peu déçu parce que je me suis dit, putain, mais comment on peut faire un nouveau boîtier? Comment on peut l'appeler nouveau boîtier avec que des technos, en fait, qui sont hyper vieilles, qui sont dépassées? Et moi, personnellement, j'ai été un peu déçu parce que j'avais l'impression que ça y est, on allait avoir une belle gamme GFX sur les deux boîtiers. Et là, on a quand même quelque chose qui est en dissonance avec un truc super moderne de l'autre côté et le GFX 50S2 Ouais, qui est voilà, qui une est pas belle abouti, quoi. carrosserie, mais un moteur qui est vieux, quoi. Ouais. Bah écoute, c'est un peu ce que j'ai ressenti aussi. Moi, je t'avoue que le GFX 50S2, je l'attendais fortement. J'ai eu le 100S dans les mains en mai et juin. Et franchement, je me suis éclaté avec. Comme tu le dis, c'est vraiment un XT4 boosté. C'est un XT4 un peu plus gros, avec un AF super bon, avec une super bonne batterie. C'est la même batterie. Avec une montée en ISO de fou. Je pensais pas faire des photos en large format, moyen format, à 12800 ISO, une stabilisation de dingue. J'ai fait des photos à 1/30 de seconde. Et je me dis, mais c'est quand même du 102 millions de pixels. Donc c'est vraiment un boîtier qui était pour moi très abouti. Euh, et du coup, un peu naïvement, je pensais qu'ils allaient prendre le même boîtier et juste changer le capteur. Juste faire la même version, sauf que vous avez le choix entre 102 ou c'est 51 ou 52 millions de pixels. Je pensais que ça allait être la seule différence et bah, malheureusement j'étais un petit peu surpris de voir que effectivement la F est pas le même, la rafale, bon, c'est peut-être pas le truc le plus important, mais quand même ça aurait été bien qu'elle soit un peu plus haute. Et puis la vidéo, j'ai vraiment pas compris le mouvement en fait. Pourquoi sortir un boîtier qui fait pas de 4K en 2021, en fin 2021 Ouais, je suis un peu sceptique. Alors je Si l'ai. je dis pas de bêtises, il n'y a pas de 10 bits non plus. Même en Non, non, non. 1080p, on est en 8 bits. Ouais, clairement. Alors, bon, j'attends de le prendre en main. Moi, je pense que je pourrais l'avoir en main fin du mois normalement. Mais, waouh, clairement, sur papier, ça fait un peu moins rêver que le 100S à sa sortie. Donc, Alors après, je dis pas, on va nous tomber dessus, parce que clairement, ils ont d'autres avantages. Ils ont une ah super oui, oui, bien sûr. résolution. Franchement, la qualité d'image, c'est pas un débat. On l'avait déjà, la qualité Mhm. d'image. Mais c'est vrai qu'on l'attendait justement sur avoir autre chose que la qualité d'image. Ouais. Et moi, après, ce qui m'agace personnellement, c'est aussi la manière dont le marketing Fujifilm est construit dernièrement. Depuis justement qu'ils ont supprimé le mot moyen format, qu'ils appellent le large format, Ouais. euh, que maintenant ils disent more than full frame. Et je trouve que justement, le positionner par rapport à du plein format, c'est pas forcément
En tout cas, moi, les gens que je vois aller sur là-bas, c'est pas forcément des gens qui Qui viennent cherchaient du plein plus que format. du plein format, en fait, tu vois. Euh, je sais pas, je trouve qu'il y a un marketing qui parfois est à la limite de ce qu'ils peuvent faire parce que c'est un boomerang, en fait, ça te revient vite dans la tête parce que quand tu as un boîtier qui a autant de défauts que le GFX 50 S2, dire more than full frame, bon, ça a ses limites, quoi. Moi, j'ai vu énormément de commentaires partout de gens qui finalement finissent par rigoler un peu de ce marketing-là parce que tient pas, quoi. Ouais, bon après, je veux dire, sans vouloir défendre aveuglément quoi que ce soit, dans chaque marketing, évidemment, tu as du pour et du contre. Là, je suis d'accord avec toi. C'est peut-être pas la meilleure gamme à viser. Maintenant, je me dis que d'un côté, on a eu quand même en un an, parce que j'ai fixé, c'est sorti cette année-ci aussi, deux moyens formats qui ont tapé en dessous de la barre des 10 000 euros, et méchamment. On avait quand même eu le 100S qui est arrivé à 6 000 et maintenant le 50S2 qui est à 4 000. C'est des placements tarifaires où là, je pense que tu peux commencer à les comparer à du plein format. Dans le sens où, effectivement, il y a plein, en tout cas sur papier, plein de défauts sur le 50S Mark II. Mais tu peux quand même, avec ce prix-là, avec 4 000 euros, le faire rivaliser à des pleins formats qui ont des hautes résolutions, mais qui ont quand même un capteur plus petit. Donc, clairement, ça commence à devenir intéressant à ce niveau-là. Maintenant, ouais, Il était, j'aurais. il était positionné à combien le GFX 50R? Je me souviens plus. Le 50R, il me semble qu'il était un poil plus cher. Il me semble qu'il était à 4005, quelque D'accord. chose comme ça à mon avis. Maintenant, moi, ce qui est génial, c'est que je commence, et en France beaucoup, à avoir des GFX 50R d'occasion autour des 2000 euros. Et je l'ai testé l'été passé, le 50R, et franchement, c'est un boîtier que j'adore. Malheureusement, ils l'ont arrêté, j'ai vu. Ils ont arrêté sa production, alors j'espère qu'ils vont en faire un deuxième, un 50R Mark II, parce que j'aime vraiment bien le style du boîtier, avec son viseur décentré et tout. C'est vraiment un boîtier qui est plus discret que je trouve qu'un 50S. Mais clairement, c'est un boîtier qui est super bon, et voilà, en occasion, pour 2000 euros, tu peux trouver un boîtier qui est fou, quoi. Donc ça, Ouais, c'est chouette. ouais, non, c'est vrai. Ouais, ouais, non, ça c'est certain, ouais. Après, c'est vrai que ça permet aussi à Fujifilm on le voit bien, hein, moi je vois beaucoup de professionnels qui avant étaient en APS-C, mais probablement qui se retrouvaient un peu frustrés par le petit capteur APS-C, et tout le monde est passé en GFX. Ouais. Donc ça permet aussi d'adresser des gens qui ont cette volonté d'avoir l'univers Fuji, parce que je parlais avec quelqu'un là il y a quelques jours, bah, l'univers Fuji, c'est aussi tout ce qui est simulation de film, c'est aussi la manière Ouais, clairement, c'est. dont sont gérés les JPEG. Moi, je parlais avec quelqu'un qui disait, mais moi, je veux pas entendre parler de l'ordinateur, je veux pas entendre parler des RAW, je veux pas entendre parler des logiciels de retouche. Et lui, il ne jure que finalement par le choix de son style, de sa simulation de film. Et il me disait, Mhm. moi, le plein format, rien que parce qu'il n'y a pas ça, ça m'intéresse pas. Et Ok, donc, ouais. tout ce qu'il veut, lui, c'est un XT4 avec un capteur plus grand, en définitive. Et c'est Mhm. vrai qu'on voit que tous les professionnels, ils sont passés sur du GFX, en tout cas énormément de professionnels. Et je pense que ça répond à un besoin, hein, de gens Ouais, qui clairement. veulent des capteurs un peu plus grands en restant chez Fuji, quoi. Et puis je trouve que d'un point de vue placement de produits, pas sur la vidéo, hein, mais d'un point de vue placer ses produits par rapport aux autres marques, Fuji est assez intelligent parce que le plein format est quand même saturé maintenant et ils n'ont pas les dents pour y aller. Ils ont clairement pas le budget pour commencer à développer des boîtiers plein format pour aller rivaliser avec du Sony, avec du Canon, du Nikon. Et je trouve que du coup, privilégier la PSC d'un côté et directement faire le bon sur le GFX de l'autre, c'est quand même plutôt intelligent. Alors effectivement, du coup, comparer la gamme GFX à des gammes plein format, ça devient un petit peu dangereux, mais bon, au final, un GFX 100S, bah oui, moi je trouve que ça se compare à du plein format, Hmm, clairement. on est d'accord. Et là, pour une fois, on voit vraiment l'avantage du GFX. Parce que moi, un Ouais. des trucs aussi qui m'agace un peu parfois, c'est que je vois pas vraiment l'avantage que ça me donne par rapport à un plein format. Mhm. Et là, pour le coup, avec un 100S, bah, on le voit, ça, il est évident, quoi. On Mhm, le voit très clairement. très bien. C'est quelque Clairement. chose qu'on ne sait pas du tout avoir, même sur du plein format. Non, tout à fait. Bon, il n'y a pas que le boîtier qui est sorti du coup. Ils ont annoncé l'optique de kit. Bon, on va peut-être pas trop en parler. Je sais pas si c'est un truc à dire dessus, mais bon, 35-70, c'est sympa. Je trouve ça un peu bizarre qu'ils le mettent en kit avec 500 euros de plus ou en solo à 1000 euros. Ça, je trouve ça un peu vache. Mais bon. Mais ils ont annoncé du coup deux optiques, si je dis pas de bêtises. Un grand angle, un 20-60, donc c'est un équivalent à 16-35. Et un tilt shift. Alors, on n'a pas encore d'infos dessus, si je me trompe pas, hein. N'hésite pas à m'arrêter si je me trompe. Mais Non, un enfin, tilt shift on en sait que a GFX. priori, ça risque d'être dans les 30 mm, quoi. Ouais, 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 clairement, c'est Dans les clairement. 24-30 mm. Clairement. Mais je trouve que c'est une bonne chose. Par contre, je trouve ça dommage qu'il n'y en ait toujours pas sur la série X. Ah, j'allais te le dire. Ah, clairement. Ils ont commencé en disant voilà, on nous demande beaucoup de tilt shift. C'est une demande qu'on a beaucoup. Donc voilà, on vous l'annonce, il arrive sur GFX.
Et je pensais que sa phrase allait continuer en disant et sur Series X parce que bah on le demande également sur Series X et il n'y en a aucun quoi. Donc comme tu le disais, effectivement cette année a été vraiment fort tournée vers la gamme GFX. Mais d'un autre côté, je me dis avec un peu de recul que bah, ça veut dire, si on suit leur logique, que l'année prochaine sera tournée entièrement vers la gamme X. En tout cas, ce serait une bonne nouvelle. Parce que là, ils ont complètement renouvelé toute leur gamme GFX. Alors effectivement, il manque peut-être un 50R Mark II, à voir s'il sortira ou pas. Mais ils ont tout refait en un an. Donc en toute logique, il n'y a plus grand-chose à faire. Et ils vont pas la renouveler l'année prochaine. Donc, en toute logique, l'année prochaine, ce sera pour la série X. Je sais pas ce que tu en penses à ce Non, niveau-là. on a l'impression qu'ils ont décidé d'une stratégie, en gros, une année sur deux. Ouais. Parce que, à l'inverse, l'année dernière, de mémoire, il n'y avait pas eu de nouveau boîtier GFX. Pas que je... Non. Et cette année, bon, on n'a pas eu énormément de boîtiers en monture X. Hein. Les gens, Il y a eu le je vois X4. bien dans les commentaires. Je vois bien que les gens sont un peu déçus, tu vois, au moment Ouais. de l'arrivée des fêtes, de ne pas avoir un XT5 ou un XH2. Alors, je sais, hein, le matériel n'empêche que voilà. Mais peut-être que c'est une année sur deux maintenant. Là, visiblement, d'après ce qu'ils ont annoncé, l'année prochaine, ça sera très porté sur le X quand même. Hein. Ouais, franchement, j'attends ça. Parce que, effectivement, c'est tu leur dis. stratégie, je sais pas. Effectivement, tu parlais du XH2, je pense qu'on va en parler en plus en fin de vidéo, mais clairement, le XH2, il a attendu. Je veux dire, les rumeurs en parlent depuis des mois, voire peut-être même des années. Et c'est un sujet qui revient énormément sur des groupes ou sur des forums ou des choses comme ça. Quoi. Et je sais pas si sur tes vidéos ça revient souvent, mais sur les miennes, on en parle tout le À temps. fond. J'en parle pas du tout dans les vidéos, mais dans les Ouais, commentaires, non, c'est à un fond, sujet les qui gens revient. même d'ailleurs, je vois beaucoup de gens changer de marque parce qu'ils en peuvent plus d'attendre. Quoi. Mais oui, clairement. Clairement, on en est vraiment là. Quoi. Et du coup, en sortie sur la gamme X, on a le 23 et le 33.1.4, donc le renouvellement d'optique. Si j'ai bien vu, apparemment, le 33 est quand même bien le remplaçant du 35.1.4. Ça... Ah ouais, d'accord. Je crois pas. Hein. Enfin, moi, c'est pas du tout ce que j'ai lu. Ah ben en regardant, Mais j'ai après- regardé juste après le X-Summit le live de Fujifilm France sur YouTube. Et une question était posée à l'intervenant, j'oublie à chaque fois son prénom, c'est toujours la même personne chez Fujifilm France qui s'occupe des lives. D'accord. Et on lui demande du coup si le 33 est bien remplaçant du 35. Il a dit écoutez, a priori, c'est pas la même formule optique, mais le 33 va être le remplaçant du 35 et le 35 tout doucement va commencer à ne plus être produit. Quoi. Ok, bon, après, j'en sais rien. Moi, j'ai pas parlé de ça avec Fuji. Juste dans toutes les vidéos que j'ai vues, y compris celles faites par DP Review, qui, eux, pour le coup, ils avaient le matériel en main et compagnie. C'est une question qu'ils ont abordée et Fujifilm leur a répondu que les deux allaient coexister avec 200 € de différence. Ok. Donc, du coup, je sais pas. Et eux, justement, ils finissent leur vidéo en disant bah, dans quel cas je choisis l'un, dans quel cas je choisis l'autre, qu'est-ce qui peut justifier d'aller au 35 ? Parce que justement, Fujifilm leur a dit que les deux allaient coexister. La sortie du 23 et du 33.1.4, du XT30 Mark II qui est assez compliqué à défendre. Je sais pas comment tu l'as vécu, mais moi c'était assez compliqué. Quand j'ai vu un nouveau XT30, je me suis dit ah, déjà c'est bizarre qu'il l'appelle XT30 et pas XT40, parce que je partais vraiment dans l'optique d'avoir un nouveau boîtier. J'avoue que je n'ai lu aucune rumeur et j'avais aucune info dessus, tandis que pour le 23 et le 33, j'avais déjà vu pas mal d'images qui avaient fuité. Mais quand j'ai vu le XT30 qui est juste une mise à jour, mais dans un nouveau boîtier, alors ok, je pense qu'on a un viseur qui est un peu plus défini, ou un écran qui est un peu plus défini, mais c'est la même batterie, c'est le même capteur, c'est le même boîtier. Je pense qu'au final, une mise à jour aurait suffi, quoi. J'ai lu un manager Fujifilm dire qu'il avait un tout petit peu plus de mémoire en plus, que c'était pas tout à fait le même. Mais voilà, Ouais. on sentait bien quand même le malaise. Mhm. Parce que la vérité, c'est que c'est vrai que ça en met un coup quand même à la stratégie de mise à jour du firmware Ouais, des clairement. Fuji, qui quand même, ça remonte à loin, hein, ça remonte... Enfin, la légende de mémoire, c'est le X Pro 2 qui a reçu la 4K et qui faisait de la 1080p et qui a reçu une mise à jour qui lui permet de faire de la 4K. Mhm. Si je dis pas de bêtises, hein, et c'est un truc, il n'y a que Fuji sur le marché qui avait jamais fait ça. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, ils avaient cette stratégie chez Fuji de développer des nouvelles fonctionnalités pour la sortie d'un prochain boîtier et de donner ces fonctionnalités-là au boîtier qui partageait les mêmes composants qui étaient sortis avant. Et ça s'est arrêté à partir du XT3 à peu près. Bah, le XT3 a reçu plus ou moins la même chose que le XT4. Parce qu'il y avait une grosse différence d'autofocus quand le XT4 est sorti. Oui. Et C'est le vrai. XT3 a quand même bien rattrapé. Aujourd'hui, tu prends les deux boîtiers, il n'y a pas énormément de différence, mis à part la stabilisation, je veux dire. Ouais, t'as raison, mais il n'a pas les simulations de film, par exemple, le XT3. Moi, Non, je sais effectivement. que je reçois tous les jours des messages de gens qui me disent mais pourquoi on n'a pas les simulations de film Tu vois, le classique négatif, Il n'y est pas. il n'y est pas sur le XT3. Il Et n'y on est peut pas. pas dire que c'est c'est pas parce qu'il manque de mémoire, tu vois. Ah non, clairement pas. Mais c'est comme la simulation de film des moyens formats, là,
Oh, comment elle s'appelle? Nostalgique négative? Ouais. Oui, qui n'est toujours pas sur la boîtier X. Et pourquoi? Donc, c'est vrai que il y a quand même, moi j'ai l'impression moins de mises à jour qu'avant. C'est quelque chose que les gens déplorent pas mal. Sur le XT30, ils ont reçu quasiment zéro mise à jour. Ouais. Et du coup, la mise à jour qui sort là, bah, elle est payante et c'est un nouveau boîtier. Voilà, donc c'est vrai que c'est un peu moins sexy. C'est quelque chose qu'on a beaucoup, beaucoup reproché quand même, hein. À Hmm. l'époque où Sony le faisait, on Ouais. leur a beaucoup reproché. On l'a beaucoup reproché à Canon aussi. Et maintenant, finalement, je vois certains qui me disent ouais, pourquoi tu leur reproches et compagnie. Mais en fait, on l'a reproché aux autres aussi. Donc Mhm. Tout à fait. voilà, je trouve qu'il faut dire quand ça va bien, il faut dire quand c'est un peu moins bien. Moi, je pense quand même que Fujifilm est une entreprise à taille humaine, on me le dit souvent, qui est limitée par les moyens qu'ils ont. Ouais. Et souvent, les managers, quand je lis leurs interviews, parce que j'aime beaucoup les lire, ils disent généralement, bah ouais, mais on a des ressources et les ressources, elles sont utilisées à faire autre chose. Et en définitive, bah voilà, on a fait des choix, quoi. Mhm. Tout à fait. Et là, moi, je suis convaincu que les ressources, elles sont en train de préparer la prochaine génération. Oui, c'est ce que je me dis aussi. En voyant les nouvelles sorties d'optique, et ils les ont annoncées comme étant capables de supporter 40 millions de pixels, ça sent bon le nouveau capteur dès l'année prochaine, quoi. Ça, clairement. La Et il y petite. a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire, effectivement. La petite, euh, la petite annonce d'ailleurs de fin de sommet. Alors, moi, j'aime beaucoup les communications japonaises qui sont très droites, et là, on sent qu'ils ont voulu faire un petit truc un peu fun, et je sais pas comment tu l'as. Ouais, Enfin, parce que je pense sincèrement qu'il y a quand même une certaine impatience qui s'est installée. Moi, je le vois ouais. auprès des gens qui communiquent avec moi, qui parfois n'en peuvent plus. C'est pas une simple impatience, c'est juste que les choses ont évolué depuis le XT2. Alors, je dis pas que ça n'a pas évolué chez Fuji depuis le XT2. L'autofocus a évolué, Mhm. mais quand même pas autant qu'on peut voir dans d'autres marques. Moi, je continue d'être étonné qu'un XT4 performe moins bien qu'un A7 III sorti il y a plus de 3 ans maintenant. Ouais. Euh, Bah, c'est pas les seules marques, hein. Quand tu regardes, il y en a d'autres qui sont toujours pas au niveau de la 7 III non plus. oui, mais par exemple, tu vois, Nikon va pas très bien. Non, mais non, non. Voilà, je Tu reprenais vois cet ce que je veux dire? exemple-là. Leurs ventes Je l'ai pas. ils sont pas au max des charts, quoi. Ah non, non, clairement pas. Donc, se comparer à Nikon, c'est pas très ratio. Non, 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 clairement pas. Et... Mais c'est vrai que si on les compare, par exemple, à du Canon aujourd'hui ou à du Mhm. Sony ou à du Sony APS-C, il y a un gap qui, au fur et à mesure des générations, est de plus en plus grand. Ouais. Et là, on arrive à une saison qui est quand même une grosse saison de Switch avec Noël. Et les gens, bah, ils vont se poser la question de quel boîtier je me fais offrir, quel boîtier je me paye, quel boîtier Mhm. machin. Et je pense que c'est une manière de dire, bah, attendez-nous un peu, on va avoir ce que vous cherchez. Oui, clairement. Je pense que c'est pas juste là pour teaser, tu vois, c'est là pour dire au marché, mettez-vous un peu en attente, soyez patient, on va vous donner ce que vous avez, ce que vous attendez. Non, ouais, on arrive, clairement. Au niveau de la roadmap, ils ont également annoncé du coup un nouveau 150-600 mm. Ça, c'est cool parce qu'il manque de longue focale chez Fuji. Ça en fera une troisième avec le 100-400 et le 200 f2. Et un objectif un peu surprise, moi je m'y attendais pas du tout. C'est le 18-120. Et il a été annoncé qu'un objectif aussi bon pour la photo que la vidéo. Et moi j'ai pas pu m'empêcher à ce moment-là de me dire que bah, ça sent bon le XH2 un petit peu orienté vidéo quand même. D'avoir une gamme vidéo qui arrive petit à petit. Moi je reprends l'exemple de Sony chez qui j'étais avant d'être Fuji. T'as quand même trois gammes au niveau du plein format avec la A7. T'as le A7 basique entre guillemets, le A7R qui est beaucoup plus orienté photo et le A7S qui est beaucoup plus orienté vidéo. Et du coup, bah, j'imagine bien Fuji partir un peu dans ce sens-là avec un XH un petit peu plus orienté vidéo, comme à sa sortie au final, et un XT qui est du coup un peu plus orienté photo. Ou est-ce que le XT serait un peu plus basique et le X Pro orienté photo? Enfin, je les vois bien grandir avec ces trois gammes-là. Je sais pas quel est ton ressenti de ton côté. Ah bah de toute façon c'est quelque chose qui manque à fond, hein. Hmm. Ça manque vraiment à fond. On a besoin d'un côté d'avoir un appareil qui soit meilleur pour le sport et meilleur pour l'animalier. Ouais, Et dans ce cas-là, bah, c'est vrai que le 150-600 va faire sens, faut voir clairement. l'ouverture, hein. Et en plus, sur du 150, ouais, mais on peut s'attendre à ce qu'il fasse. Alors, le challenge, j'ai beaucoup de gens qui me disent, mais c'est pourquoi c'est un challenge? En La fait, il faut taille. comprendre que faire un 150-600 sur un capteur APS-C, en fait, c'est demander au verre d'avoir une définition bien supérieure que quand il a beaucoup plus un capteur beaucoup plus grand, en Ouais. fait, parce qu'il va falloir concentrer les rayons. Donc, ça va être beaucoup plus difficile à faire que sur un capteur plein format. Et il suffit de le prendre, hein. Aujourd'hui, on prend un 150-600 qui est fait pour du plein format, on le passe en crop mode sur un APS-C, on se retrouve avec une définition qui est parfois un peu juste, quoi. Hmm. Un peu Donc il limite. y a un vrai challenge, mais clairement, il y a besoin d'un boîtier animalier et sport, et il y a besoin d'un boîtier qui est plus orienté sur la vidéo.
Typiquement, ce qui manque aujourd'hui, c'est pas pour enregistrer plus de 30 minutes. Moi, c'est un des trucs Ouais. qui me manque le plus sur mon Fuji. Si on me demande qu'est-ce que tu veux changer, un seul truc, c'est ça. Un Mhm. boîtier qui surchauffe pas et qui peut filmer sans limite de temps. Effectivement. Moi, j'ai pas besoin de. Des gens ils me disent ouais, pourquoi tu as besoin de 6K du K? Moi, j'ai pas besoin de 6K ou du K. J'ai juste besoin d'un boîtier qui peut filmer en continu. Ouais. Et effectivement, quand le Et XT4 est sorti, en fait, t'as déjà pas mal de choses au niveau de la vidéo qui ont été réglées. Et c'est un des premiers boîtiers en APS-C qui te permet quand même de sortir du 400 mégabits seconde avec un log qui est excellent. Franchement, moi quand je suis arrivé chez Fujifilm, pour moi c'était vraiment une marque orientée totalement photo. Et je suis arrivé à la fin du XT3, début du XT4, et j'ai trouvé des boîtiers qui étaient excellents en vidéo. Alors ils sont pas parfaits, hein, aucune marque ne l'est évidemment, mais ils avaient quand même de super avantages par rapport à d'autres. Déjà les simulations de films en vidéo qui sont excellentes, genre là par exemple c'est de l'Eterna. Bah voilà, c'est tout bête, mais j'ai pas besoin de retoucher avec la plupart de mes vidéos depuis que je filme avec du Fujifilm. Si c'est des projets un peu courts, un peu sympas, et ben je skip l'étalonnage parce que je suis déjà occupé à filmer avec des simulations de films. Donc là aussi, tant en photo qu'en vidéo, il y a de réels avantages, mais il y a quand même quelques manques. Et ouais, je pense comme toi qu'il manque un boîtier sport également. Tu le mettrais où du coup ce boîtier sport? Un XH2S, un XT5? pour moi, c'est du XH2. Je pense vraiment que le XT5 doit rester ce qu'il est actuellement. C'est-à-dire pas grand-chose de. Enfin, je crois pas on peut mettre un capteur rétroéclairé empilé, tu vois, sur un XT5. Ça en ferait un prix probablement qui serait beaucoup trop fort, tu vois. Mhm. Mais le XT5, moi, je le garderai à peu près avec les composants qu'il a aujourd'hui, avec un autofocus peut-être un chouïa meilleur, mais pas énormément d'évolution. Je pense que là où il y a besoin d'une évolution, et Fuji a créé beaucoup de confusion à l'époque du XH1 en appelant le XH1 flagship, alors qu'en définitive, rapidement, il a été moins bon que le XT4. Et je pense que là, ils ont besoin d'un vrai flagship, en fait. Et donc, le flagship, c'est le XH2. Ouais, tu penses? Et la rumeur de Fuji Rumors dit que le XH2 va arriver en 2 déclinaisons. Ouais, je Donc l'ai vu ça fait aussi sens, passer hein. cette rumeur-là. Et du Alors, coup, je tu sais pas verrais quoi lesquelles, comme tu vois. rumeur? Bah, moi, je vois un haute résolution, donc je sais pas Ouais. moi, du 33 ou du 35 millions de pixels peut-être, ou du 40, on peut rêver, mais je crois pas que ça existe quand même. Et de l'autre côté, un animalier sport, quoi. Mhm. Avec une En fait, on arrive à résolution. la stratégie de Sony, hein, Ouais. et la stratégie qui a été reprise par les autres, hein. Sony, tu as un A7 normal, tu as un A7R et un A7S, hein, et Mhm. ça fait sens, hein. Ouais, tout à fait. Clairement, je vois bien également cette sortie-là également. Mais du coup, ça voudrait dire que sur le placement des produits, le XH est au-dessus des XT. Ah oui, pour moi, oui. D'ailleurs, Ouais. Fujifilm l'appelle bien flagship, donc, et là, ils l'ont redit, flagship. Et Donc, sur les... Alors, ouais, moi, j'avoue que là, pour le coup, je suis un peu novice dans la matière. Sur la XT, ils ont jamais dit ça? jamais. Jamais? Et Depuis c'est la marrant, du sortie coup. du XH1, ils ont toujours dit le flagship chez Fujifilm, c'est le XH1. C'est le XH. Ok. Ouais, donc Donc, il est urgent de le changer, du coup, parce que le XH1, il est vraiment plus à la norme. ouais, totalement. Ok. Y a pas un truc qui t'a ennuyé sur la roadmap? Un truc qui m'a ennuyé sur la roadmap, Ouais. Donc, ouais, au niveau de la sortie, c'est 150-600 et 18-120. 150, 600 et 18. Non, je vois pas de quoi tu parles. Non. Depuis cette année, ils sont occupés à renouveler toute leur optique fixe. Donc on a d'abord eu le 27-2.8, on a le 18-1.4, on a sorti en fin d'année du coup du 23 et du 33-1.4. Je les imagine pas passer une seule année sans sortir une nouvelle optique fixe. Pour moi, la roadmap, elle est pas complète du tout. Je parlais par Oui, exemple bah, du 50, le 56-1.2, ce serait suicidaire de pas le renouveler. on est d'accord. Il y en a d'autres, D'ailleurs, hein. j'avais dit dans ma vidéo à l'époque de la conférence, mais c'est bizarre que ça manque. Et Mhm. depuis, Fuji Rumors a fait une rumeur en disant qu'il était sûr à 100%, d'après Ah ses ouais, ouais. informations, que le 56 mm f1.2 version 2 sortirait l'année prochaine. Ouais, pour moi, il va même sortir aux alentours de janvier-février. Il doit sortir assez vite d'ailleurs. Parce que le 50F1, il a l'air d'avoir fait un petit bid. Moi, j'ai jamais testé. Je sais pas si tu l'as eu en main. Ouais, je préfère pas en reparler. Ok, donc ça confirme quand même. Frérot, j'ai tout De dit tout ce dans que la j'ai lu et de vidéo. tout ce que j'ai J'ai vu, rien à de chaque plus à fois, dire. c'était pas l'optique de rêve qu'on voit J'en sur ai pas papier, quoi. valu que des amis, donc c'est bon. Ah, ok. On va éviter, on va J'ai rien de skipper le plus à sujet. en dire. Moi, c'est pas une optique que j'ai, mais je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Ok. Mais Voilà. du coup, ouais, 56.1.2, par contre, moi, c'est une optique que j'aime énormément. Mais son plus gros défaut, ça reste son autofocus. Il y a Ah, énormément de défauts à ce niveau-là. Et donc, quand je vois qu'ils renouvellent la plupart des optiques en se basant en disant on a un nouvel AF qui est beaucoup plus rapide, je les imagine pas passer toute l'année 2022 sans sortir au moins une optique fixe, au moins une à renouveler, quoi. À part le ah oui, 56, tu verrais laquelle, toi?
Moi, je trouve qu'on manque de grand angle et d'ultra grand angle, moi, chez Fuji. Ouais. Ça a toujours été quelque chose qui m'a embêté. C'est-à-dire que moi, j'aime bien faire de l'astrophotographie et je me trouve assez mal équipé chez Fuji, tu vois. Parce que le 16 mm 1.4 est un objectif qui est pas très bon en astrophotographie. Il a énormément de coma, d'aberrations chromatiques. C'est pas une belle optique pour l'astro. Et en définitive, en dessous de 16 mm, donc équivalent 24 mm, Mhm. bah, on n'a rien, quoi. Bon, alors, je compte pas le 14 mm f2.8. Je parle de vraie optique 1.4 ou f2. En astro, c'est ça qui compte. Et c'est vrai que tu vois dans les autres fabricants, tu as des équivalents 16 mm, 14 mm, Mhm. 12 mm. Et chez Fuji, tu vois, un objectif que je continue de beaucoup recommander, c'est le Samyang 12 mm f2, F2. Ouais, qui est pas cher, mais la qualité est pas dingue non plus. Euh, Ça manque, quoi. Enfin, moi, c'est quelque tout chose à qui me fait. manque, en tout cas. Et tu vois, j'ai testé récemment le Tamron 1120 f2.8, qui est une tuerie, Mhm. absolument une Il tuerie. paraît. Et tu te dis, mais pourquoi un objectif comme ça n'existe pas déjà chez Fuji, quoi. Mhm. Moi, je sais que c'est l'objectif de chez Tamron, que j'espère vraiment qu'ils vont venir le mettre chez Fuji, parce que ça manque, quoi. Aujourd'hui, on a un 10-24 f4 qui est f4, Ouais, et mais qui on est a un excellent. 8-16 Mais qui est qui est F4. énorme, qui est 8-16 qui est Mhm. énorme, et finalement, pourquoi pas avoir un 10-24 2.8 presque, tu vois. Enfin, là, c'est un 11-20, mais Non, ouais, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. ça fait sens. Moi, c'est surtout sur les optiques à paysage où je trouve que parfois, je suis un peu limité dans mes options. Ouais, pareil. Moi, j'ai opté du coup pour le 10-24 pour sa compacité, parce que le 8-16, je l'ai eu en test et c'est une superbe optique. Franchement, au niveau qualité optique, elle est excellente, mais c'est lourd, c'est encombrant. Pour moi, ça fait pas partie de la philosophie de l'APS-C, c'est-à-dire je veux des boîtiers. Si je suis passé sur APS-C, c'est pour avoir des boîtiers plus petits, plus compacts. Et le 8-16, il est excellent, mais bon, c'est une optique de plein format, on dirait quoi, quand on l'a en main. J'ai eu le 12-24 de chez Sony, c'est plus ou moins la même C'est les chose. mêmes, les mêmes. Mais effectivement, 10-24, il est excellent, la stab est excellente, la qualité optique est vraiment très bonne également. Effectivement, c'est un F4, mais bon, pour la plupart du temps, ça fonctionne, mais il manque d'un équivalent 16-35 de 8. Il manque d'un 10-24 ou d'un 10-20 ou d'un 11-20 de 8. Effectivement. Alors, est-ce que ça va venir d'autres marques? Je sais pas. Je sais pas si tu as vu, dans le X-Humid, justement, ils mettaient d'autres marques sur la table également. Je pense que c'est une première, ça, chez Fuji. Ils ont mis une Oui, optique oui. Tamron, ils ont mis une optique Samyang, ils ont mis des optiques Zeiss. En Euh, fait, ils ont mis tout le monde sauf Viltrox, qui est pourtant pour l'instant le principal revendeur, mais je pense que c'est quand même ouais. Viltrox qui leur a tordu la main pour ouvrir la licence. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, hein, parce que Hmm. quand Viltrox a lancé ses deux premiers objectifs, la licence, elle n'était pas ouverte. Non, Et d'un coup, ils se sont mis à l'ouvrir, mais forcément, quelqu'un avait craqué le truc, quoi. Donc, clairement. je pense quand même que ça n'a pas été fait 100% choisi, tu vois. Et j'ai Non, mais quand même après, je l'impression trouve que c'est qu'ils quand en même une veulent un bonne peu chose, hein. À Viltrox. Ah bah oui, c'est essentiel même. Alors, on C'est va le voir, effectivement. mais je pense sincèrement que Tamron et Sigma vont finir par arriver là-dedans et ça va dynamiter les options que vont avoir les gens. Ouais, clairement. Sigma, j'ai vraiment hâte. Moi, je rêve d'avoir un 18-35 1.8 en monture X. C'est vraiment l'optique APS-C qui m'a fait rêver depuis des années, parce qu'elle est sortie déjà il y a quelques temps. Je sais même plus quand au final. Mais Mm. je l'imagine bien sur un XH2 en vidéo. Franchement, c'est le genre de focale qui fonctionne très très bien. Ouais. Euh, Tu vois comment, toi, la cohabitation entre la GFX et la gamme X? On en a parlé un peu plus tôt, mais le GFX commence vraiment à baisser de prix. La gamme X, bah, on connaît pas les prix d'un futur XH2, XT5 ou quoi. Il Mais n'y au a bout pas d'un beaucoup moment, de marge, hein. il n'y a pas beaucoup de marge entre les deux, hein. Non, ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de marge pour l'APS-C pour mettre un flagship en fait, parce que le XT4 était à 1008, si je dis pas de bêtises. Il me Je semble, suis oui, pas un 1006, expert des prix, 1008. hein, désolé pour. Non, non, moi non plus, mais il me semble que c'était à 1006 ou 1008. Quelque chose comme ça. Mais il me semble qu'un XT4, quand je vérifie, parce que si on dit une énormité. Oui, c'est ça, il est à 1008. Mais là, bon, tu vois, déjà sur Amazon, il est à 1005. Ouais. Donc, on doit pouvoir le trouver à moins cher maintenant. Mais 1008, voilà, c'est un APS-C qui serait à 2005, tu vois, ça commencera à faire beaucoup, même au-dessus de 2000. Mhm. Tout à fait. Ça commence à faire beaucoup, quoi. Il n'y a plus beaucoup de marge pour monter, je trouve. Moi, je pense que ça adresse deux publics qui sont complètement différents et que finalement, il n'y a pas vraiment de concurrence entre les deux. Et d'ailleurs, c'est en ça que parfois le GFX n'a pas forcément super bonne presse auprès des fugistes anciens, parce que quand même la philosophie de quelqu'un qui est chez Fuji depuis quelques temps, c'est d'avoir un boîtier qui est compact, d'avoir Mhm. un capteur qui est raisonnable en termes de taille, parce que bah, justement, on ne veut pas de ces gros trucs que sont les pleins formats, des objectifs assez compacts aussi, et finalement la philosophie est quand même, avant d'avoir le slogan More than full frame, on avait Carless de Shoot More, hein.
Ok. Donc, c'était le slogan de Fuji pendant, je sais pas, je Pour sais la pas combien PSC de ou temps, pour quoi. le moyen format? Non, non, pour la PSC. Pour la Ça a PSC, ok. toujours été le slogan de Fuji de dire tu portes moins, mais tu vas shooter plus, quoi. Ouais. Et forcément, bah, tous ces gens qui sont identifiés avec cette philosophie-là et ce marketing-là et compagnie, là, aujourd'hui, ils se disent mais c'est quoi ces gros trucs-là que sont le GFX? Pourquoi ils me sortent des. Là, je sais pas si t'as vu l'objectif de kit, certes, il est compact pour du GFX. Enfin, les Mais non. objectifs Ouais, qui ouais, sont ouais. actuellement chez GFX, c'est monstrueux, quoi. Mhm. Ils Et ont un c'est lourd. 250 Il y en a f4, c'est certains. lourd, c'est monstrueux, c'est énorme. Ouais, On dirait qu'on a un 150-600 sur un plein format, tu vois. clairement. Donc je pense que c'est deux publics qui sont complètement différents. Il y en a un qui est là plutôt parce que on est dans ce que j'appelle le grand public, qui n'a pas Mhm. forcément besoin d'avoir du plein format. C'est des gens qui sont pleinement conscients qu'il n'y a pas énormément de différence entre les tailles de capteurs. Et je pense quand même qu'il y a une gamme de professionnels qui, eux, euh, sont parfois en volonté aussi de se démarquer un peu, d'avoir mieux que du plein format. Et c'est vrai que le moyen format, ça a toujours existé. C'est pas Fuji qui l'a inventé, Ah mais à non, non, l'époque, loin de ça là. coûtait 10-15 000 euros. C'est du Hasselblad, c'est du Phase One. Et ils l'ont vraiment beaucoup démocratisé. Et des Mhm. gens qui, avant, c'était pas accessible. Aujourd'hui, ça devient accessible, même pour des professionnels qui gagnent pas des 1000 et des 100, quoi. Non, non, tout à fait. Donc, Effectivement, quand le donc, GFX 100, le monobloc est sorti, déjà 10 000 euros, c'était un superbe prix pour un moyen format. Mais il y avait quand même cette barre des 10 000 euros. Et là, le GFX 100S l'a éclaté et le 50S Mark II descend encore. Donc ça devient vraiment impressionnant. Par contre, pour revenir sur les optiques, effectivement, il y a certaines optiques qui sont lourdes. Moi, j'avais testé le 23 1.4, donc c'est un équivalent 18, il me semble. C'était très très lourd. Le 250, je l'ai jamais eu en main. Et effectivement, les zooms de manière générale sont assez imposants. Par contre, il y a quand même quelques optiques fixes qui sont assez légères. Moi, j'ai eu durant le mois de mai et juin, quand j'ai eu le GFX 100S, j'ai eu le 50 f3.5. 3,5. Ouais. Alors, effectivement, c'est 3.5, mais ça m'a posé aucun problème et l'ensemble boîtier objectif était très léger et très compact. C'était vraiment très impressionnant d'avoir ça en main. J'ai l'impression d'avoir un petit réflexe. Alors que c'est un gros hybride moyen format de 102 millions de pixels quand même. Donc j'aime vraiment bien cette compacité entre les deux. Donc ouais, je pense qu'il y a un peu pour tout le monde. Et je fais un peu l'écho avec la gamme X aussi. On retrouve de plus en plus, je trouve, dans les objectifs fixes, en tout cas, ces deux gammes, la gamme f2 qui est très compacte, ou f2.8 pour certains, qui est très compacte avec quelques petits défauts de temps en temps, et la gamme 1.4 qui commence à se renouveler et qui, elle, sacrifie complètement la compacité. Dire la 18 1.4, je l'adore, hein, il est là que à me filmer, mais il faut bien avouer que bah, il n'est pas compact du tout. Le 33 1.4, ça a été, comment dire, ça a été bien mis en avant que bah, entre le 35 et le 33 avait vraiment pris en longueur et en poids. Le 23, lui, n'a pas changé de mémoire, même si je t'avoue que je suis pas, j'ai jamais eu trop cette focale en main. Mais donc on a vraiment ces deux gammes d'objectifs fixes, la f2 et la f2.8 qui vont rester très petits et la f1.4 qui vont prendre un peu en poids et en longueur. Mais je trouve que c'est ce qu'on voit vraiment ça dans la gamme, tant dans la gamme GFX que dans la gamme X. Ouais, ouais. Mais sur le GFX, je trouve qu'on voit bien quand même que ça, c'est vraiment réservé à quelques professionnels et une niche particulière parce que c'est vrai que se balader avec des focales fixes qui sont aussi peu polyvalentes et aussi grosses et aussi chères, en définitive, ça peut pas être Hmm. du grand public, quoi. C'est là où je trouve parfois que. Moi, je trouve que leur communication est trop axée grand public. Ils voudraient presque faire croire que le moyen format, c'est pour tout le monde, quoi. Bon, on va quand même penser à conclure, parce que ça fait un peu plus de 40 minutes, même si on a eu quelques petits bugs. Tu penses quoi du coup de l'avenir de la marque? Qu'est-ce qu'on aura en 2022? Bah écoute, moi je souhaite qu'on ait une marque qui redevienne compétitive par rapport à ce que peut proposer Sony ou Canon qui aujourd'hui sont un peu au top de la technologie Mhm. et qui sont un peu les étalons, hein. Tout le monde est mesuré par rapport à ce qu'ils font eux. Donc aujourd'hui, je pense que Fuji est un peu distancé, notamment au niveau de son autofocus et de ce qu'il propose en animalier, en sport, en Ouais. vidéo. J'espère vraiment que, bah, en fait, finalement, ils vont tout ramener à niveau avec la prochaine génération. Ils ont l'air de mettre beaucoup de poids sur ce 10e anniversaire et dire qu'ils Mhm. sont en train de bosser dessus. Donc, je pense que ça va le faire. Après, on voit bien, ils essayent de faire attendre les gens parce qu'ils sont pas tout à fait prêts, quoi. Ouais, clairement. Et du coup, au niveau sortie, tu verrais quoi? Bon, à part un X1H2 dont tu as déjà parlé, mais tu verrais une autre sortie un peu surprise dont on n'a pas encore trop conscience maintenant? Surpris, je sais pas, mais clairement, à un moment donné, là, je sais pas quel âge a le XT4. Le XT4 de mémoire, il est début 2 ans? d'année, non? Mais je sais pas s'ils vont pouvoir passer là. Il est Il me semble qu'il de. a 2 ans. Début 2019, non? euh,
C'est possible? Ou je dis une bêtise? Non, début 2020. C'est pas celui qui est sorti juste avant le confinement? Et Oui, justement, c'est ça. il y a eu des problèmes de livraison dus à ça? Voilà, il a été annoncé le 26 février 2020. Ouais. Donc, de 26 février 2021, 26 février 2022. Donc, tu vois, rapidement, là, dans 6 mois, il a 2 ans. Mhm. Donc, on peut imaginer qu'à la fin de l'année 2022, du coup, il soit temps, pourquoi pas, de le renouveler. Parce que ça fait partie. Enfin, je sais pas, moi, je connais pas du tout la ventilation des ventes chez Fujifilm, mais je pense quand même que c'est un peu le best-seller. Ouais, il me semble. Et qu'une fois que le XH2 aura introduit plein de nouvelles technologies, il va y avoir une envie que ça arrive sur des. Le XH1 n'a pas bien marché aussi parce qu'il a été refusé par les utilisateurs Fujifilm, hein, qui ont trouvé qu'ils avaient perdu sa philosophie. Moi, je l'ai adoré ce boîtier, je n'ai rien à en dire de mal. J'ai adoré sa grosse poignée, j'ai adoré le fait qu'il avait un obturateur qui faisait pas de bruit et compagnie. Moi, je l'ai adoré. Mais c'est vrai que les gens qui attendent un boîtier plutôt comme ça, ils ont été déçus. Donc je pense qu'ils vont rapidement avoir la pression de mettre les technologies qu'ils vont avoir mis dans le XH2 dans un XT5. Ok, ouais. Enfin, moi, Ouais, en tout moi, cas, je le vois comme ça. Et on voit les petits compacts, là, hein, comme le XT30 et compagnie, ils viennent d'être renouvelés. Donc ils vont pas l'année prochaine bah moi les justement, je refaire, trouve quoi. qu'il en manque un. On a eu la sortie du XS10, on a eu la sortie du XT4, du X4, du X Pro 3, du X100V. La seule gamme qui n'a pas été renouvelée, c'est la gamme du XT30. Et je pense pas que le XT30 Mark II soit réellement un renouvellement. Maintenant, d'un autre côté, je me dis, ils viennent de sortir ce Mark II. Ce serait pas possible de sortir un XT40 d'ici 6 mois, quoi. Parce que là, ils vont encore plus se faire descendre. Donc, clairement, non, je pense pas. Mais par contre, ouais, je vois Non. bien un renouvellement de 2, voire peut-être 3 boîtiers l'année prochaine. Effectivement, XH2, je pense qu'on va pas y échapper. J'espère vraiment, parce que attendre un an de plus, ce serait assez compliqué. Pourquoi pas un XT5 en fin d'année, ou ne fût-ce qu'avoir déjà quelques petites annonces ou quelques petites fuites. Et le X Pro 3 aussi, qui est un peu plus vieux que le XT4. Parce que Mm. de mémoire, le X Pro 3, moi j'ai adoré comme boîtier. C'est vraiment mon boîtier coup de cœur chez Fujifilm. Mais j'ai bien conscience qu'il n'a pas plu à beaucoup de monde parce que cette histoire d'écran retourné peut en frustrer plus d'un. Tu Et le puis au possèdes? final. Pardon? Tu le possèdes, le X Pro 3? Alors non, mais je le demande souvent en prêt chez Fuji Belgique. C'est un avantage que j'ai là, j'avoue. Mais c'est un boîtier que j'ai vraiment adoré. Déjà, quand il est sorti, je me suis dit, c'est un boîtier qui va me pousser à faire des photos différemment. Et quand j'ai pu le tester, je l'ai eu pendant 2 3 semaines, la première fois. Je me suis dit, bon, on va prendre les photos un peu différemment. Déjà, c'est un boîtier pour moi sur lequel tu ne peux pas mettre de zoom. En tout cas, je l'ai vraiment pris des optiques fixes assez compactes. Les F2 notamment fonctionnaient bien. Et franchement, c'est un boîtier super bon. Alors ouais, il manque la stabilisation, mais au final, on s'en fout un peu. Mais je sais que pour en avoir parlé avec d'autres utilisateurs de X Pro 2, ils sont restés sur le X Pro 2 parce que cet écran à l'arrière a vraiment pas fait l'unanimité. Donc je serais pas étonné de voir un X Pro 4 sortir. Bah écoute, moi, je suis pas forcément d'accord avec ça dans le sens où, bon, c'est pas un boîtier que j'ai aimé à cause de cet écran, de cette histoire d'écran Mhm. que j'ai pas apprécié, mais l'autre chose qui me fait dire ça, c'est que les objectifs aujourd'hui chez Fuji, ils sont plus compatibles avec l'X Pro. Et quand je dis plus compatible avec l'X Pro, c'est que beaucoup de gens adoraient le fait, la vue télémétrique sur le X Pro, et ça nécessite des objectifs qui sont compacts. Et Ouais. j'ai vu pas mal donc chez les managers, c'est des questions qui leur ont été posées l'autre jour pendant le sommet, de leur dire, mais attends, mais les meilleurs objectifs qu'on met souvent avec les X Pro, c'est le 23 mm, et à la limite, maintenant le 33 ou avant le 35, Et ils sont trop gros. parce que ça correspondait justement avec le télémètre. Aujourd'hui, ils sont devenus trop longs, ils coupent la télémétrie Mhm. du X Pro. Donc le fait qu'ils aient autant augmenté, c'est justement quelque chose qui devient un frein pour le viseur optique du X Pro en définitive. Et on peut se poser la question de comment. Enfin, déjà avec le X Pro 3, ils étaient arrivés un peu à la limite parce que la plupart des objectifs maintenant ils rentrent plus. Enfin, ils rentrent plus, c'est juste que ça bouche la visée optique, c'est ça que je veux dire, hein, ils sont Ouais. compatibles. Mais on peut se poser la question de maintenant qu'ils sont encore plus grands, comment ils vont gérer ça, quoi. Tu n'imagines pas un X Pro 4 qui gagne en poids et en taille, un peu plus gros que le X Pro 3 pour justement avoir cette vue un Peut-être, peu plus dégagée? peut-être, je ne sais pas du tout. Ou alors une forme Ça- différente, ou un viseur qui monte sur un peu plus vers le haut, je ne sais pas. Ouais, effectivement. Aucune idée, mais c'est clairement un challenge qui fait que on peut se poser la question de comment ça va évoluer. Moi, je ne sais pas du tout les ventes, hein. Je sais que les magasins avec qui j'ai communiqué, ils m'ont dit qu'ils n'en avaient pas beaucoup vendu. Mhm. Vraiment Non, pas beaucoup vendu. pareil. Bon, mais on peut se poser la question s'ils n'en ont pas beaucoup vendu, si Fuji va beaucoup le mettre à jour, mais bon, on va voir. Bon, j'imagine oui, ça reste quand même une gamme assez connue chez eux, quoi.
Ouais, je pense qu'ils Donc peuvent ouais, pas s'en passer. Ouais, non, je suis d'accord avec toi, hein. Ils peuvent pas tuer la gamme, mais on voit quand même que à renouveler quoi. Fuji va moins dans ce sens-là, quoi. Clairement. Donc ouais, l'année prochaine, je vois bien 2 ou 3 boîtiers, donc XH2, peut-être X Pro 4, XT5, et le 18-120. Je serais pas étonné de le voir sortir en annonçant une nouvelle gamme d'objectifs. Je sais pas trop comment tu le sens, toi, mais je vois bien Moi, une je gamme t'avoue que le un peu. 18-120, personnel, moi, je l'ai pas compris. Moi, je l'ai compris un peu comme le 18-105 chez Sony. Tu sais, cette optique qui est parafocale, qui a un moteur de zoom intégré. Je l'ai compris un peu dans ce sens-là, moi. Ok, je sais pas. Moi, je t'avoue que Après, j'ai le aucune mec, info de plus, mais quand ils ont annoncé une optique aussi bonne en photo qu'en vidéo, à mon avis, il doit y avoir un truc à ce niveau-là. et moi, enfin, moi, personnellement, je me suis dit, mais pourquoi les autres le sont pas? Oui, aussi, effectivement. Mais Moi, je me suis dit plutôt ça, tu vois. Je me suis dit, mais pourquoi les autres, ils sont pas aussi bons en photo qu'en vidéo? bah, la stabilisation déjà. Euh, Hier encore, je filmais avec le 50-140. C'est une optique qui est géniale. C'est franchement une optique que j'adore. Mais mets la stabilisation et fais un panneau avec. Ta stabilisation, elle va durer 2 secondes et puis elle va sauter. C'est-à-dire que ton image, tu vas vraiment la voir bouger et puis ça va reprendre 2-3 secondes. La stabilisation des anciennes optiques Fujifilm, elle est pas faite pour la vidéo. C'est un exemple parmi d'autres. Ouais. Après, on peut se poser la question, est-ce que la priorité, c'est de refaire un 50-140 MK2 ou un 18-120, quoi? Ah, là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais bon, après, De le Mark même, 1 est déjà de pas même, mal. Mais de même aujourd'hui, c'est quoi un des objectifs les plus vendus sur n'importe quel constructeur, c'est le 24-70. Mhm. Ouais. Est-ce que une priorité serait pas peut-être d'avoir un 16-55 plus compact avec une stabilisation? Je ne sais pas, hein. Par exemple, oui, je suis d'accord avec toi aussi. C'est Et vrai que ça, moi, ça un n'a pas 18-120, énoncé. je me suis dit, qui vraiment chez Fuji attend un 18-120, quoi? Est-ce que vraiment c'est la priorité par rapport à tout ce qu'on a dit qui manquait, hein, en paysage, en ultra grand angle, en Tout à focale fait. fixe lumineuse, en 16-55, il n'y a pas de stabilisation, en 50-140 qui a une stabilisation mais perfectible. Ouais. Je sais pas. Moi, ce 18-120, je l'ai pas compris. Je me suis dit, mais Et après, par rapport à je tout sais ce qu'on pas. a dit, par rapport notamment au 5612 qui n'a pas été annoncé, moi je pense que la roadmap elle est clairement pas complète pour l'année prochaine. Je les vois pas sortir que 2-3 optiques sur un an. S'ils sortent des Ah nouveaux bah, boîtiers, enfin, c'est le rythme à Fuji, hein. Fuji, c'est à peu près 2 optiques par an. Donc, ouais. Mais c'est quand même je deux sais pas. optiques assez spécialisées parce que tu sors un 150-600. Alors ok, il a attendu, clairement. Ouais, ça doit être Mais chaud à faire quand même, ces deux optiques-là, hein. C'est deux trucs un peu ovni. ouais, effectivement. Je trouve que c'est Donc, un gros risque effectivement, qu'ils prennent. S'il y a que ces deux zooms là qui sortent l'année prochaine, c'est un gros risque quand même. bah écoute, ouais, hein, ça annonce quand même plutôt bien. C'est une marque qui est vivante. Ouais. On peut aussi conclure comme ça. C'est une marque qui est vivante dans le sens où il y a plein de projets, il y a plein de trucs à faire, il y a plein de trucs qui se développent. Moi, je pense quand même que le fait qu'ils donnent une roadmap comme ça à 1 ou 2 ans, c'est quand même pour tempérer l'impatience et pour dire Ouais. bon, ça va arriver, mais pas trop vite non plus, quoi. Mais c'est bon signe, je trouve, en plus, qu'ils donnent ça. Je sais pas comment tu l'as vécu, mais c'est plutôt rare une marque qui dit voilà, sur 2-3 ans, voilà ce qu'on va faire. Euh, Franchement, je trouve que c'est bon signe. Je sais pas. Moi, j'ai jamais. Moi, je trouvais bien qu'ils aient arrêté ça justement. C'est bon, ça fait partie de la philosophie Fuji, la roadmap, hein. Ils l'ont toujours fait. Mhm. Les autres le font pas. Moi, je trouve que tu as une communication à un moment donné où tu parles de 50 produits, donc tu as une couverture des 50 produits Ouais, qui est divisée à fond parce que c'est condensé dans un article en fait. oui. Et après, pendant 1 an et demi, bah, tu n'as plus grand-chose à dire comme nouveauté. Et donc, tu as beaucoup de mal à communiquer. Et un objectif, tu vois, aujourd'hui, il est annoncé pour 2023. L'attendre pendant 2 ans, tu as l'impression que ça avance pas, que ça arrive jamais. Et je Ok, trouve, ouais. moi, je préfère les marques qui communiquent, tu vois, au moment où ils ont une grande annonce. Et tout le monde est là et on va la voir tout de suite. Et là, je trouve que ça tue un peu La communication, du coup. la communication, ouais. Ok, ouais, je comprends. Je comprends le point de vue. Ouais, au final, c'est vraiment quelque chose d'assez différent des autres marques. Pourquoi pas À fond, hein. chacun son avis, mais c'est vrai que Fujifilm fait vraiment pas comme tout le monde, quoi. Même au niveau du marketing, c'est assez différent. Mm. Bon, si on a fait le tour, on va peut-être s'arrêter là, parce que sinon la vidéo va durer 2 heures. Encore On un voit tout bien grand qu'il merci est en sous tout cas. reste. Ah ouais, ouais, clairement. Encore un tout grand merci d'avoir accepté l'invitation, d'avoir pris de ton temps pour papoter de tout ça. Si Bah, jamais écoute, la on chaîne de s'amuse bien. Damien, enfin si les chaînes vous intéressent, elles seront dans tous les cas en description. Et puis je vous invite grandement à y aller parce que même si je fais quand même pas mal de contenu Fujifilm de mon côté, clairement tu es la Bible au niveau guide Fujifilm. D'ailleurs c'est le nom le nom de la chaîne sur YouTube. Je t'avoue que Merci. moi quand j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à l'univers Fujifilm que je connaissais très peu,
et que je tapais juste Fujifilm X-T4 ou quel objectif choisir, etc., c'était toujours tes vidéos qui sortaient en première et qui étaient à chaque fois très bien référencées et très bien liées les unes aux autres. Donc si vous voulez beaucoup d'infos, je peux que du coup vous rediriger vers les guides Fujifilm, dont je mettrai à chaque fois le lien en description. Bref. Bah merci, un grand merci. Ouais, je t'en prie, c'est normal, quand la qualité est là, il faut le dire. Euh, à la prochaine, parce que c'est clairement pas la première vidéo qu'on a fait ensemble, ça sera peut-être pas la dernière non plus. Salut Donc Pierre. on se dit à une prochaine. Salut.